Yo l'équipe, j'espère que vous avez la forme. Moi, ça va nickel comme d'hab. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc une journée, donc là, de bon matin. Et on est lundi matin, donc c'est lundi férié. Je voulais vous prendre parce que j'avais un peu de temps et que je trouvais ça intéressant. Du coup, on commence la troisième semaine de sèche. Donc cette semaine, je passe à 2900 calories. C'est toujours assez haut, mais quand je me regarde dans le miroir, je commence à voir que ça commence à se tracer, je commence à perdre la flotte. Donc ça, c'est vraiment bien. Donc là, aujourd'hui, je vais pas te montrer mon petit déjeuner parce que j'ai déjà déjeuné. Là, il est déjà presque 11h30 midi. Donc j'ai un rendez-vous là pour l'école, donc je vais bosser là-dessus jusqu'à peut-être ouais, jusqu'à 13h, 13h30. Et puis après, on se retrouvera pour mon repas du coup du midi que je ferai un petit peu plus tard. Et puis après, on ira faire une séance pec, épaule, triceps, donc push, que je vais essayer de vous filmer et je vous ferai, vous savez, une voix extérieure. Comme ça, je pourrais vous expliquer un peu pourquoi j'ai fait les exos, le nombre de reps, le nombre de séries. Puis voilà, ça peut être intéressant. Mais sinon, je voulais revenir un petit peu sur le fait que du coup, je revenais sur YouTube. Ça faisait plaisir. Il y avait toujours du monde qui était là. Du coup, c'était cool. Je suis content. Après, comme vous l'avez vu, comme beaucoup l'ont remarqué, j'avais un peu perdu le rythme de parler face à la caméra. Enfin, en fait, c'est dur de se remettre devant une caméra et parler tout seul. C'est un peu compliqué, j'avais un peu perdu ça. Mais je suis en train de le retrouver petit à petit et ça me fait plaisir. Et puis voilà, je vais essayer d'être le plus à l'aise, je vais essayer de prendre le plus souvent la caméra pour être de plus en plus à l'aise avec ça. Mais voilà, comme je t'ai dit, on est lundi férié. Hier, du coup, c'était dimanche. Si vous l'avez vu sur Insta, c'était censé être mon jour de repos. J'ai été courir 6 km. Je l'ai fait en 30 minutes. Donc à une moyenne de 5,05. Donc ça va, c'est pas mal pour une reprise. Dimanche d'avant, je l'avais fait en 34 minutes. Donc voilà, je l'ai fait en 4 minutes de moins. Donc c'est cool. Je commence un peu à reprendre le rythme de la course à pied. Après, il n'y a pas trop d'utilité à aller vite comme ça. Surtout que j'ai pour objectif... ouais, non, je vais pas vous dire mon objectif. Mais voilà, ça sert à rien. Il faudrait que je me mette à une vitesse endurance fondamentale pour pouvoir courir longtemps et que je puisse ne jamais être essoufflé, pouvoir parler pendant ma course et tout. Donc voilà, on commence à bien reprendre le rythme de la course. Et ensuite, après la course de 6 km, l'après-midi, j'ai été faire un 5. Donc c'est un foot, vous savez, un 55. Donc où tu fais que de courir, que faire des allers-retours. Donc franchement, le jour de repos n'a pas été très, très utile. Mais bon, c'est pas grave. Au moins, ça m'a fait dépenser des calories pour la sèche. Mais voilà. Donc là, je me mets à travailler tranquillement. Et puis on se retrouve pour le repas du midi. Let's go. A few moments later. Bon, du coup, les gars, on se retrouve. J'ai fini de travailler. C'était plus long que prévu. Ça a duré 2 heures, 2 heures et demie. J'en avais un peu marre et surtout, j'avais faim parce que du coup, j'avais pas mangé. Et donc là, ouais, là, il est 15h39. Du coup, j'ai bien faim. Donc là, qu'est-ce que je vais manger? Bah, je vais te montrer ça tout de suite. Donc là, je me suis fait 140 grammes de pâtes pesées crues, toujours. Un steak. Et je vais venir rajouter du ketchup. Hop. Donc c'est 50% de sucre en moins. Donc ça c'est du Cagna, c'est la marque Lidl, j'aime pas trop, je préfère largement le Heinz. Mais bon, ça va faire le taf. Donc là je vais manger ça, mais avant de continuer la vidéo, je voulais te dire, mets directement déjà un commentaire, mets n'importe quoi. Comme je te dis à chaque fois, mets des bisons, mets ce que tu veux en commentaire. Moi ça me donne de la force, ça me fait plaisir. Je vois tous vos commentaires et je vous réponds à tous. Et puis voilà, bah après tu le sais, un petit like. Et bien sûr tu t'abonnes si t'es toujours pas abonné pour voir la suite. Et puis voilà, je vais manger ça. Bon voilà les gars, du coup je suis en train de manger ça tranquillement. Je filme parce que du coup je sais qu'il y en a qui aiment bien nous voir manger. Mais du coup je vais faire ça. Et après je vais prendre la route pour directement aller à la salle. Donc comme je t'ai dit, ouais, séance push, je vais vous filmer ça. Et puis voilà, tranquillement. J'espère que vous allez kiffer la séance. Puis c'est parti, let's go. Bon les gars, du coup on est parti pour cette séance push.
Bon, là, je vous ai pas filmé l'échauffement en entier parce qu'il y avait beaucoup de monde dans la salle, mais bien sûr, j'ai échauffé les épaules, les poignets, les coudes. Et donc, en premier exercice pour cette séance push, j'ai choisi le développé couché à la barre. Donc, comme vous le savez, j'en fais pas souvent, mais petit à petit, j'essaye de m'y mettre. Donc là, lorsque mes épaules, mes coudes, mes poignets sont bien chauds, je peux commencer à venir m'échauffer avec la barre à vide. Donc là, je vais monter progressivement jusqu'à 75 kg. Pour être sûr que je sois bien chaud, j'envoie des reps à 60 kg. Donc là, je suis parti pour les séries à 75 kg. Donc sur cet exercice, je vais essayer de rester assez lourd. Donc je vais envoyer 4 séries de 8 répétitions. J'essaye de bien venir toucher les pecs et après exploser. En deuxième exercice, bien sûr, j'ai choisi le développé incliné à la Smith. J'aime particulièrement cette variante parce que tu peux charger lourd. Et en plus, comme vous voyez, je tends mes jambes sur cet exercice, sur toutes mes séries. Ce qui me permet d'en fait pas du tout pousser dans mes jambes lorsque je pousse et vraiment faire que le mouvement avec mes pecs. Donc ouais, là en fait je me suis aperçu que j'avais pas mis assez lourd. Et sur cet exercice, je viens envoyer 4 séries de 12 à 15 répétitions. L'objectif étant de bien retenir ta descente et après exploser sur la montée. Ensuite, bien sûr, pour tuer le bas de tes pecs, tu vas utiliser la poulie haute. Je vais te donner un petit tips pour mieux recruter tes pecs. Donc lorsque tu fais cet exercice, il faut que tu te mettes en tête que c'est tes poignets que tu viens rapprocher et non tes mains. J'essaye de mettre assez lourd et d'envoyer, pareil, 12 à 15 répétitions. Et pour finir mes pecs, j'utilise le pec deck. Donc sur celui-ci, je mets une charge assez lourde. L'objectif, comme tu le vois, c'est vraiment d'avoir les bras bien tendus pour bien venir serrer tes pecs. Sachant que j'étais bien mort et que j'avais mis assez lourd, j'ai fait 4 séries de 8 répétitions. On peut ensuite passer aux épaules et bien sûr mon exercice favori, les élévations latérales. Depuis quelques semaines, je suis passé aux élévations latérales sur banc incliné. Je trouve que l'avantage principal de cette variante te permet de ne pas du tout utiliser ton dos lors de tes élévations, ce qui t'oblige à recruter seulement ton faisceau latéral. Niveau série et répétitions, j'envoie 4 séries de 12 répétitions à 12 kg et directement sans temps de repos, j'envoie 12 répétitions à 7 kg. Sachant que je fais seulement un exercice pour les épaules, je trouve ça judicieux d'envoyer autant de répétitions. Et je vous jure qu'à la fin de mes 4 séries, j'ai les épaules détruites. Et ensuite, je pars sur la machine à dips. J'aime beaucoup la faire durant mes séances push parce qu'en fait, elle me permet de remettre l'accent sur les pecs et bien sûr de me défoncer les triceps. Je la fais en 4x8 en lourd. J'aime bien mettre lourd sur cette machine. Et bien sûr, après, le classique, l'incontournable, le tirage triceps à la poulie haute. Donc comme tu le vois, je prends 2 cordes, ce qui te permet d'aller chercher encore plus loin sur ton extension. Ça fait quelques mois que j'essaye de mettre de plus en plus lourd sur cet exercice et d'envoyer moins de répétitions. Donc là, j'ai fait du 4x12. Et en dernier exercice, j'avais envie de faire des dips, donc je me suis fini là-dessus. C'était assez compliqué, du coup, j'ai fait 3 séries de 10 répétitions, je crois. Mais ça a suffi à me terminer les pecs et les triceps. Et voilà, séance terminée, donc là, le gros sac doit s'asseoir. Bon les gars, du coup on se retrouve donc là le lendemain de la séance. J'espère que vous avez kiffé la petite séance comme ça, en petite voice-over où je vous explique un peu ce que je fais et pourquoi je le fais. C'était une bonne séance, j'ai fini avec une bonne congestion, c'est cool. Du coup là on se retrouve le lendemain, donc là on est le mardi. Et comme tu l'as vu au titre et sur la miniature, du coup durant cette vidéo je vais me peser. C'est vrai que je me suis pas pesé en fait depuis le début de la sèche. Donc quand j'ai commencé la sèche le tout premier matin, j'étais à 80,8 kg, donc quasiment 81 kg. On va voir combien j'ai perdu. Donc voilà, en vrai je sais pas, je sais que j'ai dû perdre pas mal d'eau, mais on va voir au niveau du poids. Donc là, j'ai sorti ma balance de compète. Donc on va être parti. Alors verdict, moins 1,8 kg. Bon les gars, du coup, j'étais à 80,8, là je suis à 79 piles. En plus, il est 17h, 17h30. Donc en plus j'ai mangé aujourd'hui, mais là je suis à 79 kg. Donc on voit que j'ai perdu 1,8 kg. Donc je pense que c'est pas mal de flotte comme je le dis. Mais ça commence bien. On est semaine 3 du coup. Il me reste 7 semaines. J'espère pas descendre en dessous des 74 kg. J'espère être bien découpé à 74 kg. On verra bien. Pour l'instant, tout se passe comme prévu. Je vous ferai des petits updates de la pesée petit à petit au fil des vlogs. La shape, ça me fait chier de pas pouvoir la montrer, mais en soi, ça sera que plus beau à la fin de la sèche du coup. Bon, et aussi, avant de finir la vidéo, parce qu'elle va déjà être bien assez longue, je voulais vous parler, il y en a pas mal qui me demandaient sur Insta pourquoi je prends ça.
Donc moi, j'en prends que le matin avant mon tout premier repas, mais je sais que c'est aussi utile avant chaque repas. Donc pourquoi prendre du vinaigre de cidre? Donc tu prends bien du vinaigre de cidre sans sucre et 5% d'acidité, pas plus, parce que sinon ça va te tuer. Déjà moi le matin quand je prends ça, ça me tire à la gueule. Mais bref, en fait, tu vas prendre ça parce que le vinaigre de cidre, ça aide à la digestion, donc tu vas mieux digérer, donc tu vas avoir moins de ballonnements. Donc tu sais, les ballonnements, c'est quand t'as le ventre gonflé, c'est chiant, t'as l'impression d'avoir un bide alors que on se tue à la salle. Bref, déjà ça. Et de plus, ça coupe la faim. Donc en sèche, c'est parfait, c'est-à-dire que tu vas prendre ça dans ton repas, ça va déjà te couper la faim, donc tu vas manger ton repas de sèche et ça va aller. Alors tu vas pas avoir une grave la dalle avec ton repas de sèche. Donc voilà, si t'es en sèche, je te conseille de prendre juste, moi je prends ma bouteille, je prends le capuchon là, le bouchon, j'en mets un petit peu dans le bouchon, cul sec, tac, avant mon repas, avant mon tout premier repas du matin. À 6h du matin, ça pille un peu la gueule. Bref, en tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Ma séance pool, ma pesée, tout ça. Donc, un petit vlog tranquille. De toute façon, je pense que dès que je vais avoir du temps de vous filmer pour faire un vlog, je vais le faire parce que je kiffe. Bref, on va se laisser là. On va se retrouver du coup pour le vlog de dimanche. J'espère que tu auras kiffé la vidéo. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Moi, ça m'intéresse de fou. Les gars, si vous regardez la vidéo, si tu es encore là à la vidéo, dis-le moi en commentaire. Moi, ça me fait kiffer de ouf. Et puis voilà, dites-moi ce que vous en pensez, mettez un petit like, mettez n'importe quoi en commentaire. Et puis voilà, et si vous me suivez pas sur Insta, surtout venez sur Insta, c'est là où que tout se passe sur mes stories de sèche. Donc voilà, c'était Bison, on se retrouve dimanche prochain. Let's go, à la prochaine.